Je suis le père Anzian, dominicain, ivoirien, enseignant-chercheur au Centre de recherche de théologie à l'Institut Saint-Thomas d'Aquin de Yamoussoukro en Côte d'Ivoire. Notre motivation part de deux constats. Le premier constat, c'est d'abord la difficulté à traduire le mystère trinitaire chrétien en langage explicite pour le peuple de Dieu. Et le deuxième constat, c'est plutôt une interpellation du pape émérite Benoît XVI à travers l'exhortation apostolique post-synodale Africae Munus au numéro 172 où il invitait les théologiens à explorer et à méditer en profondeur le mystère trinitaire et sa signification pour l'homme africain. Au regard de ces deux constats, nous nous sommes engagés dans une recherche pour pouvoir mieux expliciter et présenter le mystère trinitaire au peuple africain et au monde entier. Et dans cette perspective, nous sommes remontés dans les Écritures pour voir comment ce mystère s'est déployé dans les Saintes Écritures. Nous avons vu d'abord que dans l'Ancien Testament, le mystère trinitaire s'est révélé sous la forme du Père. Avec l'incarnation vient la figure du Fils et à l'Ascension, l'Esprit Saint a été promis. À partir de ce déploiement du Père, du Fils et de l'Esprit, nous avons essayé de voir comment les pères de l'Église ont théologisé ce mystère-là et sont arrivés à une formulation en disant que le mystère trinitaire est le mystère d'un seul Dieu en trois personnes, avec pour point de départ Tertullien qui a été le premier à proposer le thème Trinitas. Au thème de notre travail, nous avons voulu présenter le mystère trinitaire au peuple africain dans une compréhension plus africaine. Et alors, nous sommes allés rechercher dans notre culture africaine et dans la culture akan de façon précise. Et nous avons trouvé un paradigme pour pouvoir présenter ce mystère-là. Et ce paradigme que nous avons trouvé, c'est le Kambonou. Le Kambonou, c'est la philosophie de l'unité dans la diversité au-delà des liens de fraternité. Et ce paradigme culturel-là présente les mêmes aspects que la Trinité. Et nous avons voulu, à partir de ce paradigme-là, déployer ce paradigme dans le vivre ensemble comme aujourd'hui, oui, un élément fondamental pour la vie en société. Avec le phénomène de l'interculturalité, aujourd'hui nous vivons dans un monde planétaire, il est question du brassage des cultures et les cultures se rencontrent et les cultures s'entrechoquent. À partir de cet entrechoquement, il peut y avoir forcément conflit. Et nous avons voulu proposer ce paradigme trinitaire là que le Kambonou comme paradigme d'abord pour compréhension du mystère trinitaire en contexte africain et le proposer pour un mieux vivre ensemble pour l'Afrique qui vit aujourd'hui des situations de conflits de tout genre. Donc au thème de notre recherche, nous avons voulu proposer quelque chose d'original à partir de notre culture pour que notre culture soit un lieu, un ferment de propositions théologiques. De la même manière que les Grecs nous ont proposé oui, des éléments de la culture pour pouvoir théologiser le mystère chrétien, comme Africains et comme théologiens, nous nous sommes dit qu'il était possible pour nous de pouvoir partir à partir de notre humus culturel et proposer quelque chose qui pourrait aider à la compréhension du mystère trinitaire et qui pourrait aider aussi au vivre ensemble aujourd'hui avec le contexte interculturel et le contexte de crise dans lequel l'Afrique baigne depuis quelques décennies. Voilà de façon résumée et ramassée ce que nous avons voulu proposer à partir de ces deux tomes que nous avons essayé de proposer au peuple de Dieu et à tous ceux qui se recommandent
à découvrir la vérité du mystère et aux hommes et aux femmes de bonne volonté. Je vous remercie.